Bonjour. Alors, avoir raison ou être en paix? Oui, dans toute situation dans notre vie de tous les jours, on va rencontrer plein de situations, plein d'événements qui vont faire qu'on aura toujours deux choix possibles, avoir raison ou être en paix. Si vous voulez avoir raison, et que c'est le leitmotiv de votre vie, ou en tout cas du conflit ou de l'instant où vous êtes, eh bien avoir raison ne veut pas forcément dire qu'après vous serez tranquille et que vous vous sentirez bien. Parce qu'avoir raison va entraîner le fait que vous allez devoir peut-être lutter avec quelqu'un pour défendre vos idées, pour défendre votre vérité. Alors forcément, vous allez la défendre parce que vous êtes persuadé d'avoir raison et d'être dans votre vérité. Et vous avez raison, vous êtes dans votre vérité et vous avez probablement raison. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'autre personne en face de vous est dans sa vérité et a raison aussi. Donc, ce qui veut dire que vous êtes en train de parler, vous êtes sur le niveau 5 et lui sur le niveau 4 peut-être. Ici, le niveau n'a pas de quantification de meilleur ou de moins bien. C'est juste pour expliquer. Vous êtes sur la ligne 5 et l'autre sur la ligne 4. Et vous êtes en train d'expliquer, vous êtes sur la ligne 5 et l'autre sur la ligne 4 en dessous. Comment est-ce que vous voulez vous rencontrer? Vous avez tous les deux raison. C'est comme un petit monsieur qui se trouve dans une maison, dans le bas d'une maison où tout est sombre. Donc il est dans les caves, tout est sombre. Et le deuxième petit monsieur, lui, il est à l'étage au-dessus. Et il y a de grandes fenêtres et il voit la luminosité de beaux arbres. Le premier dit mais il fait sombre ici. Et le deuxième me dit mais non, c'est pas vrai, il fait tout à fait clair. Lequel des deux a tort? Aucun. Ils ont tous les deux raison, ils sont dans leur vérité de l'instant. Et donc quand vous rencontrez quelqu'un qui veut dialoguer avec vous, qui veut parler de quelque chose, et que vous voyez qu'il veut absolument avoir raison, eh bien vous avez deux possibilités. Ou alors vous allez lutter pour avoir raison aussi. Ou alors vous allez choisir de se dire ok, il est dans sa vérité, je suis dans la mienne, et je choisis de rester en paix. Et alors vous choisissez consciemment de dire ok, je reste en paix et je peux lui dire oui. Ok, j'entends, tu as raison. C'est pas parce que vous allez dire à quelqu'un qu'il a raison que ça va automatiquement enlever votre vérité. Mais simplement, vous avez choisi de rester en paix. C'est ça, le choix entre avoir raison ou être en paix. Parce qu'imaginez 2 secondes que vous vous échinez, que vous allez vous battre pour absolument avoir raison. C'est très bien, mais quelquefois, vous allez tellement vous épuiser à cette lutte corps à corps pour avoir absolument raison, et l'autre va peut-être encore insister autant pour avoir raison, que vous allez être énervé, que vous allez avoir perdu toute envie, tout sourire, que tout va être conflictuel, et vous rentrez dans une frustration, dans des contrariétés, dans de la colère, ça peut même des fois monter très, très loin et très fort dans le conflit. Pour gagner quoi? Pour avoir eu raison? Ben super, vous avez raison, l'autre s'est peut-être tu, alors il a fait taire en lui, ou alors il était plus intelligent et s'est dit je préfère ma paix, finalement on va le laisser se battre tout seul, ou alors ben, vous avez perdu parce que lui aussi quelque part il se sera tu, il se sera dit bon bah ok c'est bon, je me tais, je m'écrase, vous l'avez peut-être eu à l'usure, ou peut-être qu'il a accepté de dire amen et qu'il a pensé et qu'il s'est culpabilisé, qu'il avait tort, enfin peu importe, mais en tout cas je peux vous certifier que si vous voulez toujours avoir raison, eh bien tout le monde y perd. Tout le monde y perd et au final bah, vous avez peut-être eu raison, ok, ça a perdu, vous avez perdu beaucoup de choses, ça a engendré beaucoup de choses, vous avez peut-être même abîmé la relation. Donc est-ce que c'est vraiment important d'avoir raison? Est-ce que ce n'est pas plus important de rester en paix et en sourire avec soi-même, en sachant consciemment, avec beaucoup de recul, que il est dans sa vérité, qu'il a raison, et que vous êtes dans votre vérité, et que vous avez raison. On est tous sur des chemins différents, à des niveaux d'évolution différents. C'est comme ça. Est-ce que c'est si important d'avoir raison? Est-ce que c'est vraiment, vraiment, vraiment important? Parce que la question finale, elle va toujours être la même. C'est qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Avoir raison? Être en paix? Vous sentir paisible à l'intérieur de vous? En accord avec vous-même, avec la nature, avec les gens qui vous entourent? Ou est-ce que vous voulez être dans
un conflit permanent, dans une lutte permanente. Parce que si vous voulez toujours avoir raison, ça relève aussi de l'ego et de l'orgueil qui vous entraîneront toujours à vouloir avoir raison sur tout le monde. À un moment donné, ça va toujours aller crescendo et hop, ça va monter et l'autre va remonter et vous allez remonter et l'autre va remonter et ça va s'arrêter où? Et ça crée des conflits à l'intérieur de vous. Et est-ce que c'est vraiment utile? C'est ça que vous voulez vraiment? Vivre une vie de lutte et de conflit? Ou aller vers la paix et la sérénité? C'est ça la question. Et la réponse. Quand vous aurez la réponse, vous aurez trouvé si vous voulez avoir raison ou si vous voulez être en paix. Parce que finalement, à mon sens, je pense que la grande conclusion, eh bien c'est ça. C'est avoir raison ou être en paix. Moi, mon choix, il est fait. J'essaye toujours d'être en paix. Il est vrai aussi que notre côté humain, notre habitude, un petit peu comme un sentiment de survie, voudrait toujours qu'on nous écoute et qu'on défende notre opinion, absolument. Et qu'on a l'impression que si notre opinion n'est pas entendue ou qu'on ne la défend pas, eh bien personne ne va le faire pour nous et qu'on va y perdre quelque chose. Non. Est-ce que c'est si important finalement que cette opinion soit absolument défendue? Et est-ce que vous croyez que votre opinion va être entendue si vous voulez l'amener avec force? Est-ce que vous croyez que le fait de rester en paix ne va pas faire que, à un moment donné, les gens vont s'arrêter sur votre façon de penser et de voir les choses et que c'est là où votre opinion va vraiment avoir du poids? Beaucoup plus que si vous voulez rentrer dans le conflit. Donc finalement, au bout du compte, rester en paix ne peut vous amener que du bonheur. Si vous voulez prouver quelque chose à quelqu'un, est-ce que vous croyez vraiment que c'est en prenant les armes et en élevant la voix et en exigeant, en imposant votre façon de voir que vous allez montrer que vous avez raison? Ou est-ce que vous pensez que ça va plus se faire avec la paix? Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que on n'arrivait pas à convaincre les gens en parlant, mais par contre en étant. Ce n'est pas tant faire, mais c'est être. Faire les choses, c'est poser des actes, c'est parler, c'est vouloir prouver, c'est vouloir convaincre. Et si on veut convaincre avec force, on y perd toujours quelque chose et les gens n'ont pas forcément envie d'entendre ou ne sont pas prêts. Tandis qu'en étant, en choisissant la paix, en choisissant, en étant ce que l'on défend, en étant ce que l'on est, eh bien, là, à un moment donné, je pense que quand les gens sont prêts ou assez interpellés par notre comportement, eh bien, c'est là où ils vont venir vers nous et où le dialogue est possible. Alors, seulement là. Mais vous aurez tout gagné, et lui aussi, et tout le monde. Et vous aurez surtout gardé la paix en vous, et c'est ça qui est très, très important. Parce que plus on est en paix en soi, plus on la génère autour de soi. Plus on est en paix avec les autres et plus ils ont envie de nous écouter, plus ils ont envie de partager ou qu'on leur partage. Mais si vous rentrez dans un conflit direct, c'est prendre les armes. Et est-ce que c'est ça vraiment que vous avez besoin? Et est-ce que c'est ça que le monde a besoin? Vous pensez qu'il n'y a déjà pas assez de conflits, assez d'armes de sortie que de prendre encore nous les armes chaque jour pour avoir raison, que ce soit avec nos collègues, que ce soit avec nos enfants, que ce soit avec nos conjoints, que ce soit avec nos amis, que ce soit avec une personne qu'on va rencontrer. Si vous voyez que quelqu'un est dans le conflit permanent, est-ce que vous pensez que rentrer en conflit avec lui va l'aider? Non, ça va réveiller encore plus de conflits chez lui, ça va réveiller encore plus son envie de rentrer dans le conflit direct. Est-ce que c'est ça qu'il a besoin? Tandis que si vous réagissez avec paix en face de lui, en train de vous dire, ok, je comprends, il vit ça, j'entends, il vit ça. Et là, c'est la seule chose que vous pouvez vraiment lui apporter, c'est ça, c'est à ce moment-là être en face de lui et lui apporter votre paix, sans rien dire. Et je pense que c'est là comme ça qu'on peut le plus aider les gens. Alors je sais aussi que quand quelqu'un est proche de soi, comme un enfant ou un conjoint, un parent, une famille, un ami très proche, et qu'on le voit dans ce conflit, on aurait envie de le sortir et de lui dire non, tu as tort. Mais malheureusement, c'est pas la solution. Malheureusement, c'est absolument pas la solution. Mais par contre, en restant bien vous-même, en restant bien paisible, en lui montrant qu'il y a une autre façon de réagir, qu'il y a une autre façon, une autre possibilité, à un moment donné ou à un autre, ça va l'interpeller. Et c'est là où vous pouvez vraiment aimer les gens
Aidez les gens que vous aimez et les aimez aussi, bien sûr. Et surtout, en faisant ça, c'est vous que vous respectez, c'est vous que vous aimez. Donc finalement, être en paix, vous avez tout à gagner. Et essayez d'avoir raison, vous avez tout à perdre. Voilà, alors je vous souhaite vraiment du fond du cœur de pouvoir garder présent votre esprit, que quand vous avez juste envie de rentrer dans le conflit, d'avoir raison, vous rappelez, vous dire, ah, stop, je choisis de rester en paix. Et regardez, observez de loin. Et après, vous verrez que les choses ou les personnes vous reviennent naturellement à vous parce qu'ils vont être interpellés par votre comportement. Et là, si chacun agissait comme ça, eh bien le monde aurait tout à gagner. Votre monde, votre petit monde intérieur, votre monde autour de vous. Et si vous agissez sur votre monde intérieur, sur votre petit monde autour de vous, eh bien chaque personne va générer autre chose. Et c'est donc, ça va faire effet boule de neige. Et c'est ce que je vous souhaite. Voilà. Belle journée. Au revoir.